Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis et bienvenue dans mon aventure du 30e anniversaire de ma première rentrée scolaire aux États-Unis. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, je voudrais partager un autre souvenir avec vous et ça a à voir avec la série Les Simpsons. Alors, je me rappelle en fait la première fois que j'ai visionné un épisode des Simpsons, version originale anglophone, c'était le 19 septembre 91 et en fait c'était un jeudi soir et je vous dis en avance que non, je ne me rappelle pas de la date. J'étais en fait obligé de rechercher sur internet et trouver la date de la diffusion de cet épisode en particulier. Et l'épisode en particulier dont je veux parler en fait c'est le titre anglais Stark Raving Dad, ou la version française c'est Mon pote Michael Jackson. Alors cet épisode là en fait avait la voix de Michael Jackson, mais il jouait un personnage qui n'était pas Michael Jackson mais un personnage qui se prenait pour Michael Jackson. Il parlait avec la voix de Michael Jackson. En fait, c'était un homme. Il jouait un personnage qui était gros, je pense blanc. C'est un homme blanc, crâne rasé et tout. Et le résumé de l'épisode, en fait, c'est ça, quoi. Alors, au début de l'épisode, Bart portait une casquette rouge. Et bien sûr que Homer porte que des chemises blanches. Et donc, c'était déjà dans la machine de lessive. Bart a mis sa casquette rouge dans le même tas en fait que les chemises blanches. Et donc voilà ce qui s'est arrivé. Homer a réalisé qu'après avoir fini sa lessive que toutes ces chemises en fait étaient teintées roses. Alors il pouvait rien faire, je sais pas, il est allé au travail en portant une de ses chemises roses et après en fait c'est Mr. Burns ou un des supérieurs en fait qui l'a envoyé en fait conséquemment. Ils l'ont envoyé dans une asile, quoi. Et bien sûr que dans une salle, il y avait deux patients ou deux résidents, en fait. C'était Homer avec ce personnage qui se prenait pour Michael Jackson, qui était en fait joué par Michael Jackson. Et ça, cet épisode en particulier m'a marqué parce que c'est la première fois, mais aussi il reste toujours aujourd'hui, en 2021, un de mes épisodes préférés des Simpsons. C'est l'apparition de Michael Jackson dans cet épisode-là. Et ça j'apprécie énormément en fait. Malheureusement en fait cet épisode n'est pas forcément disponible vu qu'il y a eu des accusations sur Michael Jackson. En fait c'est un documentaire qui a été sorti en 2019 et j'ose pas dire le nom de ce documentaire parce que je pense qu'il est innocent à mon avis, mais ce qui est important c'est que j'ai apprécié vraiment cet épisode là. C'est en fait ça me donne en fait en retour dans le passé, en fait, quand les émissions étaient diffusées, ce qui se passait, en fait, que si tu ratais cet épisode, mais tu ne l'as pas enregistré, tu l'as raté. C'est pas comme Netflix aujourd'hui, on peut regarder des séries à n'importe quelle heure, ou si tu as un ordinateur, ta connexion Internet, c'est un peu différent pendant les années 90, avant vraiment l'évolution de l'Internet. Ce souvenir-là, je suis content de l'avoir partagé avec vous, mes téléspectateurs francophones. Alors, la prochaine partie de cette vidéo, de cette aventure me mène en fait sur ces chaussures là que vous voyez tous les trois. Alors en fait avant d'avoir arrivé aux États-Unis, j'ai entendu parler de ces chaussures là, les Reebok Pump. Elles étaient très populaires avec mes camarades de classe en France, mais malheureusement personne en fait n'avait de Reebok Pump, quoi, parce que je pense qu'elle doit être très très chère. Mais en fait c'est la première fois en fait que j'ai vu des Reebok Pump pour la première fois devant moi. Et alors, ces chaussures-là, je me suis procuré celle-là en 2017, en fait tous en 2017. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai acheté ces chaussures parce que j'ai mon côté nostalgique qui voulait vraiment revivre mon enfance en achetant ces articles en fait qui étaient sortis. Alors, premièrement, j'ai jamais entendu parler de Michael Jordan, comme j'ai déjà dit. J'ai découvert Michael Jordan après avoir atterri sur le territoire américain. Alors, cette chaussure-là en particulier, ce modèle, c'est la Jordan 6. C'est le 6e modèle. Alors comme vous pouvez le voir, bien sûr, c'est un peu sale vu que je les porte. En fait, c'est ça. C'est la raison pourquoi en fait on achète des chaussures, c'est pour les porter. Mais c'est cette chaussure-là en fait qui a vraiment marqué mon enfance. Bien sûr que Jordan a gagné son premier titre NBA en portant cette chaussure, mais pas cette couleur. Ce modèle-là, oui, mais pas cette couleur. La couleur en particulier qu'il avait gagné, en fait, c'était Black Infrared. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais mettre le mot Jordan 6 Black Infrared
dans la barre de commentaires en bas et vous pouvez aller chercher sur Google pour voir à quoi ressemblent ces chaussures Jordan. Alors je peux vous décrire un peu. C'était Black Infrared et donc il y avait du rouge. Rouge là, rouge là. Il y avait un petit quelque chose rouge là. Enfin, c'était beaucoup noir avec du rouge. Alors, cette chaussure en particulier là, je vais focaliser un peu dessus. C'est des Reebok Pump. Et ces paires en particulier, en fait, les Pump ne marchent pas du tout. C'est plutôt, je ne sais pas pourquoi. Je suis un peu déçu, mais je les ai quand même gardés. Je ne les ai pas retournés ou demandé un remboursement ou quoi. Mais parce que, voilà, c'est des chaussures de basket. Comme là, vous pouvez le voir, c'est écrit basketball là. Basketball, c'est écrit basketball là. C'est un ballon de basket là. Et cette chaussure en particulier, elle est spéciale à moi. Parce qu'en 91, un basketteur des Boston Celtics a gagné le concours de dunk. Mais en faisant la pompe, on faisait pomper ses chaussures avant de faire son dunk. Et après avoir atterri et fini son dunk, il le dégonflait. Ça, c'est vraiment ce geste-là qui m'a marqué dans mon enfance. En fait, j'ai pas vu ce dunk en 93, je pense. Mais tout le monde, en fait, en 91, avait ses chaussures, vu qu'il avait popularisé les chaussures Reebok Pump de plus en plus, quoi. C'était déjà populaire, mais c'est devenu en plus populaire que Nike. Alors, intéressamment, les années 90-91, en fait, c'était la seule année financière, en fait, que Reebok Pump était numéro 1 et Nike était numéro 2, avec ces Reebok Pump là. Je pense qu'après la mode, les gens ont eu marre, en fait, des pumps. En fait, Reebok n'a pas vraiment devenu le numéro 1 comme ils étaient avant. Alors ça, cette chaussure-là, c'est des chaussures de tennis. C'est écrit tennis là. Cette chaussure-là en particulier, je l'ai vu, en fait, personne portait ces chaussures sur la cour de récréation que vous voyez là. C'était vraiment sur cette cour de récréation que j'ai vu les Reebok Pump et Jordan ici pour la première fois. Et personne portait. En fait, je me rappelle avoir vu cette chaussure là dans un magazine de tennis, parce que en fait j'ai déjà connu Michael Chang qui était le gagnant, le vainqueur du Roland Garros en 89, mais en fait 2 ans après avoir gagné son Roland Garros, Reebok lui a donné sa propre chaussure. En fait, si vous intéresse, je vais mettre des liens, en fait, pour les publicités de Michael Chang qui faisait qui vendait ces chaussures là, en fait, qui montrait ces chaussures. Cette chaussure là, Dee Brown, et aussi celle là. Je vais mettre des liens à toutes les 3 vidéos pour les anciennes publicités. Et cette chaussure-là, malheureusement, en fait, tous ces 3 chaussures-là n'existaient pas le moment où je suis arrivé. Parce que voilà, ça c'était 90-91. Et donc ces chaussures-là étaient déjà vieilles. Et donc c'était la saison 91-92, ou l'année scolaire 91-92. Et donc ces chaussures-là n'étaient plus vendues du tout. Ça m'a déçu. Mais grâce à le marketing rétro ou nostalgie, voilà, ils ont ressorti ces chaussures. Alors ces chaussures là, bien sûr, c'est une de mes préférées. Alors, une anecdote très intéressante que j'ai appris, en fait, sur ces chaussures Jordan 6, c'est le fait que, en fait, dans le film Batman Returns avec Michael Keaton portait ces chaussures là. Ça, je rigole pas. Si vous me croyez pas, allez sur Google, mettez Batman Returns Jordan 6. Et en fait, c'est une modification. Bien sûr, ça, c'était pas là. Et bien sûr, c'était couvert avec des bottes, quoi. Et ça, je rigole pas. En fait, ça vraiment, en fait, j'ai appris cette anecdote plus tard. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait adorer cette chaussure de plus en plus, en fait. C'est une bonne raison pourquoi j'adore vraiment ces chaussures-là. Ça, j'apprécie énormément de ce moment-là. Et voilà. Ça, c'est la partie chaussures de mon aventure. Et prochain souvenir, coming up next. Alors, voilà, ça c'est le lieu où j'ai fait mes cours en 6th grade. Alors, je vais montrer un autre lieu qui est très important de mon expérience ici sur le campus de North City. Alors, vu que je ne parlais pas l'anglais, il y avait un programme qui existe aux États-Unis. En fait, il existe encore aujourd'hui en 2021. C'est le ESL, c'est English as Second Language, anglais en seconde langue. Et alors je vais en fait faire une petite marche, en fait d'où je marche là, derrière moi. Je faisais ce trajet presque tous les matins, à peu près 9 heures. Il y avait un message, en fait un intercom qui disait Madame Mrs. Hill, could you send Laurent to ESL please? Et
voilà, c'est où je suis en train de marcher. Je fais ce trajet exactement tous les matins, à peu près 9 heures. Et c'est une dame qui s'appelait Mrs. Fisher. C'est une dame qui était très gentille. Elle adorait les enfants, elle voulait aider les enfants. Et il y avait beaucoup en fait dans ce programme, pas qu'à North City, mais en général, il y avait, j'ai rencontré en fait des Irakiens, des Iraniens, Vietnamiens, beaucoup en fait d'émigrés des pays qui sont pauvres ou qui ont en fait échappé à la guerre, comme l'Irak, les Irakiens, les Iraniens, etc., etc. Et me voilà ici, 30 ans plus tard, en faisant le même trajet que je fais. Voilà, la classe est derrière moi, mais alors je vous dis avant tout que quand je suis arrivé là, en fait, les choses ont changé. Et je vais vous montrer exactement à quoi ressemble aujourd'hui en 2021. Ça, c'est ce qui reste en fait de ce bâtiment-là. En fait, c'est ce bâtiment-là que vous voyez devant vous n'existait pas. C'était des chalets en fait, comme le chalet dans ma classe de 6th grade. Bah, c'était 2 chalets, un là et un là. Et ça n'existe plus. En fait, ils l'ont démoli, rasé et ils ont reconstruit ce bâtiment qui est moderne. Ça, c'est voilà mon enfance. Mon enfance, c'est première année aux États-Unis, première année scolaire aux États-Unis. Et ce trajet-là, ça fait partie de ma vie, quoi. Je voulais partager ça avec vous, mes téléspectateurs francophones. Et voilà. C'est la fin de la vidéo, mais pas la fin de mon aventure. Alors, je vais faire une reconstitution de mon premier déjeuner sur North City, ici. Mais cette vidéo ne sera pas téléchargée sur cette chaîne, mais sur mon autre chaîne de dégustation qui est dans la barre de description en bas. Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode, dans cette aventure. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.